Et on est live, ça a l'air de Nice. fonctionner. Est-ce que Corentin, tu m'entends bien? Est-ce que vous m'entendez Oui. tous bien? Salut tout le Je vois que monde. vous êtes déjà un petit peu plus d'une centaine à être pile à l'heure, ça fait plaisir. Salut Vanessa. Bon, parfait, si vous nous entendez, j'espère que vous êtes en forme. Salut Louis. Enfin, bonjour à toutes et à tous, puisque vous êtes déjà plus de 130, donc je ne vais peut-être pas passer sur tous les prénoms. Et salut Corentin, comment vas-tu? Ben, je vais super bien. Écoute, pleine forme. Beau temps pour ma part. Sorry pour les autres. Et toi, ça va? Tu es de quel côté? Je suis sud-est de la France vers Ah. Saint-Raph. Ok, bon bah écoute, chanceux. À Paris aujourd'hui, il fait encore beau, il faisait très froid. Je sais pas, vous êtes de quel côté s'il fait beau chez vous? Moi, j'avoue que ça influe souvent sur mon moral. Donc là, comme tu peux le voir, je suis en forme, je suis content. On est déjà un peu plus d'une centaine à être à l'heure. J'espère qu'on Yes. sera très nombreux aujourd'hui pour cette seconde masterclass de notre série de 3 workshops. Aujourd'hui, destinée à la rédaction, vraiment, c'est cette partie de rédaction dans tout le process un petit peu d'outbound. Aujourd'hui, on va discuter de la rédaction des emails B2B et de comment en fait pouvoir se distinguer et d'arrêter avec tous les emails qu'on reçoit et auxquels on ne veut surtout pas ressembler. Donc, écoute, déjà, premièrement, merci Corentin d'être à nos côtés aujourd'hui. Le temps que tout le monde arrive, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre, comme d'habitude, les 2-3 bonnes pratiques avant de se lancer. Pour une bien meilleure expérience, je vous invite à fermer, moi aussi je vais le faire, un petit peu tous les onglets ouverts qui n'ont aucune utilité. Pensez à prendre un carnet de notes, même si on vous enverra le replay, si vous n'avez pas le temps de tout suivre ou si vous suivez d'une oreille. Et si vous voulez désactiver les notifications, surtout n'hésitez pas, c'est la petite cloche que vous pouvez voir dans le chat en haut à droite. Si vous avez les petites plop, 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 c'est jamais très agréable. Second point qui va être aussi très important en fin de live, disons vers 35-40, on répondra à 4, 5, 6 questions avec Corentin. Donc, pensez à poser toutes vos questions durant la présentation dans le petit onglet en bas que vous pouvez voir qui s'appelle questions. Bien évidemment, si votre question a déjà été upvotée, s'il vous plaît, si votre question a déjà été upvotée, faites l'effort a été déjà posée, pardon, je vais y arriver. Faites l'effort de l'upvoter plutôt que de la reposer, sinon on ne pourra pas les voir remonter suffisamment facilement. Et comme on va être nombreux aujourd'hui, ce serait quand même plus pertinent. J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais au programme du jour. Je prends la main sur cette introduction, puis je vais laisser la main à Corentin pour nous parler vraiment de l'écriture, de ses méthodes d'écriture à lui, dont son rôle en fait est tout simplement de gérer aussi une partie de l'outbound. Il reviendra un petit peu sur ses précédentes expériences. Et on passera à la deuxième partie, puisque c'est le but de ces workshops, à la partie où on écrit ensemble. Donc on a rédigé des emails avec Corentin avant de venir, bien évidemment. Et on vous les présentera, on les analysera aussi. Et l'idée, c'est qu'on en validera ou invalidera certains. L'objectif étant, dès cet après-midi, de commencer à les envoyer pour qu'on ait des résultats pour le troisième workshop la semaine prochaine. Et bien évidemment, j'en parlais déjà, mais on passera aux questions-réponses. Corentin, est-ce que tu veux prendre une petite minute avant de se lancer pour te présenter? Ouais, carrément, avec plaisir. Et ben, écoutez, salut à toutes et tous. On atteint bientôt les 200. Donc, ça continue de grimper, là, les arrivants. Welcome pour ma part. Donc, je suis dans l'univers Growth depuis un petit moment. J'ai commencé, on va dire, ma carrière chez Mano Mano, en tant que BizDev, key account manager. Donc, ça devrait vous parler. Et ensuite, j'ai été dans l'univers SaaS chez Canel, Pitchy, qui sont des solutions de montage vidéo. Et je suis actuellement Sales Ops and Growth, donc soutien de l'équipe Sales et sur les aspects lead gen, outbound, scrapping, toutes ces choses-là chez eTail. Et eTail, c'est une boîte de conseil marketplace spécialisée notamment pour Amazon. Et ce qu'ils font est assez dingue pour cartonner. Donc, écoutez, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, m'envoyer des messages si vous avez des sujets bien précis. Les questions sont aussi là pendant tout le live avec plaisir. Et je suis mentor sur le programme Growth Marketing de Mantra, ex-Growth Makers, mais ça, Lorient va vous en parler. Exactement. Je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus longuement parce qu'on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc, on en reparlera la semaine prochaine. Mais comme vous pouvez le voir sur les slides et pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous l'avez peut-être vu sur LinkedIn, mais Growth Makers est devenu Mantra depuis le début de semaine. Pour ceux qui veulent plus d'infos, on vous renvoie, Thaïs vous enverra sûrement vers le website ou directement vers nos posts LinkedIn d'explication.
Pour ma part, et me présenter en 1 minute, vous me connaissez peut-être déjà pour ceux qui étaient là la semaine passée ou sur nos précédentes masterclass. Je m'appelle Laurent, je suis cofondateur ici chez Growthmakers, mais chez Mantra aujourd'hui, et je suis en charge des départements Sales, Lead Gen et Ops chez nous. Je suis aussi mentor sur certains de nos programmes en growth et en personal branding. De la même manière que Corentin, n'hésitez pas à me contacter directement pour la majorité. Vous m'avez dit déjà en mail. Pour ceux qui étaient là aussi la semaine passée, on a déjà beaucoup échangé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur LinkedIn ou par mail. On vous enverra de toute façon tous nos contacts dans le chat. Puisqu'on s'est présenté, pour tous ceux qui étaient là la semaine passée, mais pour ceux aussi qui ne l'étaient pas, ce qui serait hyper cool de votre part, c'est de prendre une petite minute pour vous présenter, vous, en une ligne, votre entreprise et en une ligne, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Donc, c'est quoi un petit peu votre principale problématique liée à l'outbound mailing, au cold emailing et à la prospection. Ça nous permettra en fait de réagir peut-être et de personnaliser un petit peu la présentation et ces 30 prochaines minutes ensemble. Je vois déjà pas mal de choses qui passent sur le chat, c'est trop cool. Écoutez, je vous propose qu'on se lance. Pour ceux qui étaient absents, micro-rappel, on est là sur une série de 3 workshops pour créer un petit peu sa machine à lead, donc sa machine de prospection automatisée en live. La semaine passée, on a parlé vraiment du point peut-être le plus sous-coté et le moins bien travaillé très souvent de la prospection qui est le ciblage. On a parlé de comment définir son ICP, son persona, comment créer des listes sur LinkedIn et comment les exporter. On a aussi proposé tout plein d'outils pour créer un petit peu justement ces fichiers de prospection suffisamment propres. Aujourd'hui, deuxième étape, j'en parlais tout à l'heure, mais on va passer à la rédaction. Donc, une fois qu'on a toutes ces listes de prospects, de personnes à qui on veut parler, en fait, qu'est-ce qu'on leur dit très simplement, finalement. Et la semaine prochaine, on se retrouvera pour en fait, le lancement de la machine automatique. Donc, quel outil utiliser, pourquoi, comment lier à son CRM, quelles sont les erreurs à ne pas faire, etc. etc. Enfin, on a lancé ça la semaine passée, le petit PMU du Growth, puisque l'idée, c'est de le faire en réel avec vous sur ces 3 semaines. Je vous en ai parlé dès cet après-midi. On envoie les premières séquences. L'idée, c'est, selon vous, quelle sera la valeur de pipeline créée pour l'école en ligne qu'est Mantra. Donc, je vous invite dès maintenant à envoyer vos plus gros et vos plus beaux pronostics. Et on se retrouvera la semaine prochaine, pour en parler. Et moi, bien évidemment, je vais quand même y aller franco, puisque je vais dire qu'on va être en capacité de générer plus de 10K de pipeline. Hop! Encore une fois, pour ceux qui étaient absents, ce que je vais vous proposer, c'est de revenir sur ce qu'on a fait sur le workshop 1. Pour ceux, du coup, qui ne connaissent pas encore Mantra, qui ne connaissent pas Growthmakers, on a décidé de pousser un de nos produits de formation qui est notre programme de formation et d'accompagnement en prospection B2B et en cold emailing. On s'est dit que c'était en fait le plus aligné avec ce qu'on va faire aujourd'hui, sur une cible de dirigeants d'agences web et marketing en France allant de 2 à 49 personnes. La semaine passée, on s'était demandé est-ce qu'on ne ferait pas 2 à 19 et finalement, on va peut-être passer sur 2 à 49 parce qu'on s'est rendu compte en allant rechecker de la data en interne, vérifier un petit peu notre CRM, que finalement, on pouvait parler à une cible un petit peu plus large qui avait les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. Et de toute façon, on va parler à la même personne à l'intérieur de ces comptes cibles. Voilà, donc si vous avez des questions là-dessus, surtout, n'hésitez pas pour les absents. Et on va pouvoir se lancer. Les quelques slides suivantes, c'est censé être les miennes, mais si Corentin, tu veux réagir, surtout, n'hésite pas. Pour ceux qui connaissent un petit peu le copywriting en B2B, je me suis dit que j'allais partager déjà des premiers chiffres. Donc, ces études, elles ont été faites par Salesloft. Là, l'idée, elle est simple. Elle est de montrer, en fait, tout simplement, quelle longueur doit faire un objet. Et vous vous rendez compte qu'à plus de 5 mots, les résultats sont vraiment hyper dégradés. Donc, s'il y a une seule chose à retenir, et là, c'est des centaines de milliers d'emails qui ont été analysés par Salesloft sur leur base cliente. L'idée, c'est de se dire grand maximum 4 à 5 mots. On peut voir que ça surperforme à un seul mot. Et ça, on en reparlera tout à l'heure avec Corentin sur les essais qu'on va pouvoir faire. L'idée, c'est de se dire 5 mots maximum. Tout pareil sur la longueur de vos emails.
on peut le voir que de 1 à 100 mots, on est sur de la performance qui va être bien plus positive. Et dès qu'on va dépasser en moyenne la centaine de mots dans notre email, on va dégrader nos résultats. Donc, ce que je vous conseille, c'est de rester toujours très concis et, si possible, de faire ça en moins de 100 mots. Toi, là-dessus, dans tes pratiques, Corentin, qu'est-ce que tu as pu voir Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations sur tes précédentes expériences? Ouais, effectivement, plus c'est court, mieux c'est. Ça, c'est sûr. Effectivement, ce que je vois beaucoup, tu l'as dit sur les objets. En fait, ce que je dirais même dans le nombre de mots, et on verra ensemble, c'est d'aérer le plus possible, d'aller à la ligne et d'aller à l'essentiel. L'idée, c'est d'avoir un call to action, c'est d'emmener votre call to action. Après, pour avoir de l'info, vous inquiétez pas, la personne, elle va en avoir si elle est intéressée et elle va vous le faire savoir si elle est intéressée aussi. Donc là, après, vous pourrez détailler. Lorient, tu es toujours là? Yes. Ah, il est parti. Je l'ai vu remettre son micro. Je pense il est reparti. Il va revenir, hein, sinon je pense que c'était à moi de reprendre la main. Euh, Yes, alors voilà. Ça, c'est bon, Lorient? Il y a eu un petit souci de co. Voilà, Ouais, mais merci c'est Vincent, good. merci à tous. J'allais dire, de toute façon, c'était à toi de prendre la Mais main. oui, ouais, Donc, ouais, c'est ça. je te laisse si ça te va. Ça marche, sinon j'allais enchaîner. Effectivement, première étape, déjà posez-vous. C'est une étape qui se fait plus souvent. Souvent on se dit allez, let's go, en fait je fonce. Et on oublie bien vite qu'en fait, repartez de votre CRM, repartez des personas, allez voir effectivement, bah là vous êtes sur ce webinaire, donc vous êtes dans les bonnes démarches, dans tous les cas. Il y a des blogs, il y a des podcasts, il y a ChatGPT, voilà, tout le monde on en parle et vous allez encore en entendre parler. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire aussi via ça. Sur les podcasts et les newsletters, vous avez Nina Ramen qui est excellente sur tous les sujets, donc que je salue souvent sur chacune de mes interventions, qui je trouve vraiment est super habile. Mais effectivement, prenez un peu de recul, allez voir de la data, que ce soit quanti ou quali, mais vous pouvez trouver plein de choses. Exactement, et j'allais dire, en fait, là, l'idée, c'est, on en a parlé la semaine passée. Normalement, c'était plus un travail sur l'ICP et le persona, d'avoir ces informations de pain, de points de douleur, de problématiques, de bénéfices à utiliser votre service et votre produit. Là, on voulait quand même revenir un petit peu dessus, c'est-à-dire que normalement, la data, vous en avez énormément en interne. Au niveau de vos équipes support et sales, allez les questionner. Et s'ils ne sont pas disponibles, allez directement dans le CRM, demandez un accès et relisez les verbatims. Les verbatims, c'est la chose la plus puissante pour parler le même langage finalement que votre prospect. Carrément. Étape 1. Yes. L'étape 1, c'est de diverger. C'est l'étape la plus dure, le plus souvent, parce qu'on veut directement partir sur des méthodos, partir sur, OK, j'ai vu tel hack, entre guillemets, j'ai vu telle manière de faire. Donc, en fait, on se bloque avec des méthodos. Moi, ce que je vous conseille dès le début, c'est de prendre une feuille, ou prendre ce que vous voulez, un Notion, un Drive, et d'écrire tout ce que vous voulez ressortir. Vous, déjà, en tant que peut-être vendeur de produits ou de services, qu'est-ce que vous voulez ressortir, mais surtout se mettre à la place de votre persona et se dire qu'est-ce que cette personne attend, quels vont être ses sujets du moment, ses problématiques, qu'est-ce que je peux lui apporter, qu'est-ce qu'elle attend comme message. On ne va pas aborder des personnes, il va y avoir le tutoiement, le vouvoiement, on va aborder des personnes différemment si c'est effectivement des personnes du CAC 40, des startups. Donc tout ça, c'est vraiment hyper important de diverger. Laissez-vous aller, mettez toutes les idées qu'il faut et après on ira dans la méthode, on va organiser un peu tout ça. Ouais, tu l'as dit, je me permets de mettre une petite, un petit point Ouais, d'attention en plus. Quand on dit: «Mettez-vous à la place de vos clients», en fait, on le répète tout le temps. Je me suis rendu compte, hein, aujourd'hui, on a coaché peut-être un peu plus de 1 200, 1 300 personnes sur plein de sujets un petit peu différents, mais dont beaucoup de copywriting, et c'est souvent les mêmes erreurs que là. On a beau répéter ça, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Moi, une des manières que je peux avoir d'essayer de me plonger, c'est de me dire, déjà, je vais le lire à haute voix, ce que je vais avoir écrit. 2, je vais me dire: «Mais moi-même», alors c'est pas tout le temps le bon exercice, mais même de me mettre à la place et de me dire: «Le minimum, c'est que moi, si je reçois ça, si je reçois mon propre email, est-ce que je suis content de le lire? Est-ce que je souris? Est-ce que j'ai envie de répondre?» Et on y reviendra tout à l'heure. ouais, Très souvent, bah, en fait, c'est pas du tout le cas, et je suis convaincu que vous-même qui avez pu faire des bons ou des moins bons emails, si vous
preniez réellement le temps de vous dire, allez, je vais le lire comme si je me l'envoyais à moi-même et que je le recevais, vous pourriez directement répondre de presque du probable résultat de votre email. Ouais. En fait, la plupart du temps, les personnes, quand on se pose pour écrire son mail, l'erreur qu'on va faire, c'est qu'on va le faire pour soi et on va se dire, OK, bah moi, je vais dire tous les avantages de mon produit. Et on va être content parce qu'on va se dire, OK, là, je suis sûr que je vais cartonner. Mais en fait, la personne, elle veut pas avoir vos features. C'est pas ce qui l'intéresse. Elle veut savoir ce que va apporter vos features, par exemple. Exactement. Eh bien, écoute, je te laisse avancer, Corentin, sur Ouais, la deuxième étape de l'amélioration avec carrément. la méthode, par exemple. C'est en lien, effectivement, où là, on rentre un peu plus dans la méthode. Là, pour l'instant, l'étape 1, c'est un peu plus, je laisse mon esprit divaguer, j'écris tout ce que j'ai en tête, je demande à des collègues tout ce que vous voulez. Et là, effectivement, il y a un peu du B à bas. Là, on commence à avoir de la méthode, mais pas tant que ça. C'est comprendre le contexte. C'est quoi le contexte de mon prospect, maintenant ou plus tard, dans quel environnement il est, qu'est-ce qu'il peut affronter. On sait qu'en ce moment, il y a beaucoup de sujets, effectivement, d'actualité, que ce soit business ou politique. Donc, il peut y avoir plein de choses qui influent. Et surtout, notez bien les pains. Les pains, c'est plus important. Si vous avez compris les problématiques de votre client, vous avez tout gagné. Normalement, vous êtes capable en face de mettre les bonnes valeurs ajoutées. Vous êtes capable de mettre les bons réflexes, la bonne solution. Donc, et faire ressortir les pains, on va le voir après, hein, plus dans la rédaction, ça a une grande utilité pour que la personne que vous recrutez puisse se dire, OK, cette personne-là me comprend. Au-delà de se dire, c'est un expert de tel ou tel sujet, ça m'intéresse pas tant que ça. Par contre, si elle comprend mes peines et si derrière, elle m'apporte des valeurs ajoutées, donc je parle bien de valeurs ajoutées et pas de fonctionnalités ou de features, ça, c'est puissant. Vous allez pouvoir dire, OK, tu as tel problème, même pas telle solution. Le but, c'est, vous pouvez faire un peu de teasing, ça va être plutôt de se dire, voilà la valeur ajoutée en face, les bénéfices. Et après, effectivement, notez-vous tout ce qui est use case, le ton à apporter, le call to action que vous voulez mettre en place. Moi, j'aime bien aussi avoir des mots-clés à placer. Effectivement, selon l'expertise, le secteur, il y a des mots-clés qui peuvent faire un peu mouche. N'hésitez pas à les répertorier. Ça peut être intéressant. Et, Mhm. euh, et tous ces choses-là, vraiment, mettez-le à côté. Pour l'instant, vous n'êtes même pas encore dans la rédaction. Yes. Ah, Et les puisque peignes, tu parles de j'ai fait. pain, et je vois Ouais, plusieurs questions, en effet, de Luis. souffrance, souffrance, problématique. Voilà. Exactement, exactement. Et j'allais dire, dans la manière, en fait, de le formuler, tu peux te dire, quand je fais ça, je trouve difficile de, par exemple, pour exprimer un pain. Alors, ce serait les pains plutôt de ton client potentiel, de ton prospect. Voilà tout. Ouais. Le budget peut-elle être pris? Non. On en reparlera après, mais ça n'en est pas un. Si tu attaques déjà par le budget, c'est qu'on a un problème. Ça risque d'être chaud. Ça risque d'aller dans des négos directement. C'est pas le but. Ouais, Ouais, exactement. Alors que là, on est vraiment sur les problématiques globales de votre persona, tout simplement. tu vois. Je vous propose qu'on avance puisque on a encore beaucoup de choses à faire. Corentin, n'hésitez pas à continuer avec vos questions et à les upvoter aussi. Et on continuera de réagir. L'objectif global, finalement, de ce qu'on s'est dit, c'est de créer une approche qui va être et originale. Je pense que c'est un point sur lequel j'ai envie d'appuyer aujourd'hui, et cohérente de façon un petit peu complète. C'est-à-dire que là, on va parler d'écriture d'un email, de 2 emails. Si vous avez une suite de 4, 5, 6 emails, d'appels entre, etc., c'est comment vous créez aussi une cohérence dans toute l'expérience finalement de votre prospect, et une expérience si possible originale. On en reparlera dans une seconde de comment créer un peu d'originalité. Mais s'il vous plaît, c'est quand même beaucoup plus sympa qui t'a pas signé la personne, qui a eu un sourire ou, je sais pas, ou une bonne expérience de façon plus globale. Bref, Corentin, je te relaisse la main. Allons-y Ouais, sur le framework. Comment écrire finalement un email qui va convertir ou qui va engager déjà le prospect? carrément. Là, on rentre un peu dans la méthodo. Déjà, c'est un framework parmi tant d'autres, AIDA. Donc là, on le propose parce que je trouve qu'il est hyper utile et c'est un très bon framework. C'est vraiment la base. Euh, Comment il fonctionne, AIDA? Ça va commencer par l'accroche. L'accroche, vous allez entendre icebreaker, vous allez attendre point d'intention, il y a plein de choses. Le but, c'est juste d'attirer l'attention. Donc ça peut être, on va le voir, hein, des éléments de contexte, mais ça peut être aussi, là je le vois dans les questions, ça peut être une vidéo, ça peut être un petit gif, ça peut être une question, ça peut être plein d'éléments. Du moment que vous vous dites, et là je rebondis sur ta question Hugo, ça correspond à ma persona, ça va la faire réagir, ça va attirer son attention, c'est que vous êtes dans le vrai. Et effectivement, du coup, Hugo, je réponds aussi à ta question. Évidemment, ouais, il faut créer ces personas en amont.
il faut les identifier, et il faut bien le faire pour comprendre ensuite, pour adapter un peu toute notre démarche après de prospection, toute notre mailing. Donc ça, c'est le premier point sur l'accroche. Le second, c'est l'intérêt. L'intérêt, c'est de se dire, OK, là, j'ai attiré son attention, maintenant, il faut que je la garde. Et pour la garder, c'est important, c'est là où on peut retravailler sur les problématiques ou sur les apports, la valeur ajoutée, c'est de lui dire, je suis conscient que tu peux avoir tel ou tel problème ou effectivement être un peu dans le storytelling. Le but, là, c'est vraiment de l'accrocher. Et après, c'est sur le désir que vous allez lui dire, voilà ce que tu vas gagner. Voilà ce que tu peux obtenir. Je t'invite à passer à l'action. Et c'est ensuite sur le dernier point, vous allez avoir vos call to action. Donc, on va passer à celle suivante. Ça va être plus parlant. Là, voilà. Les phrases, c'est des phrases. Le but, c'est pas de les reprendre. C'est vraiment pour vous dire un peu les points d'attention. Vous voyez au début, les j'ai vu, j'ai lu, en sortant d'un rendez-vous avec, vraiment des points de contexte. Ça peut être suite à une levée de fonds. Vous avez plein d'outils qui vous permettent maintenant de connaître ça, des sociétés info, des nominations. Ça peut être effectivement, là en ce moment, il y a beaucoup aussi de choses. Ça peut être si la personne a liké un post sur LinkedIn, vous pouvez réagir directement sur LinkedIn et vous pouvez aussi lui envoyer un mail. Il y a un outil qui s'appelle Follow, par exemple, qui vous permet de scraper ceux qui likent les personnes, ceux qui likent des posts. Donc, typiquement, si la personne nous suit un sujet dans Growth, un influenceur dans Growth, par exemple, Lorient peut être capable de le contacter et de lui dire j'ai vu que tu as liké tel post pour optimiser ton copywriting. Viens, ça te dit de suivre une formation, typiquement. Donc, ça peut être important pour se dire OK, il y a un contexte, c'est pas juste, il me contacte gratuitement en spam. C'est un peu l'idée. Premier point. Deuxième point, donc l'intérêt. Là, c'est là où on revient sur nos pains, sur nos problématiques, où le but, c'est de faire ressortir peut-être quelque chose d'inconscient chez votre persona. Peut-être qu'il n'a pas encore extériorisé le fait. Mais vous, en tant qu'expert, lui dire, attends, en fait, moi, j'ai déjà connu ce que tu as connu. Viens, je vais t'apporter une solution. Ou j'ai déjà résolu ce problème-là avec d'autres personnes. Viens, je vais t'apporter la solution. Donc là, c'est l'idée de se dire, on commence à avoir des arguments un peu d'autorité et de se dire, je comprends. Je te comprends, donc je vais être capable d'être après, si là on va sur la troisième étape, le désir, je vais être capable de t'apporter tant de profit, t'apporter tant de croissance, résoudre tel problème, t'apporter une solution. Et là, on est sur des valeurs ajoutées, je le redis, c'est hyper important. On s'en fiche que votre produit il a telle ou telle features. Le but, c'est de savoir ce qu'il va nous donner, ce que je vais y gagner. Et après, sur les features, vous ferez une démo, ça va être shiny, ça va être intéressant, vous allez pouvoir l'impressionner, pas d'inquiétude, vous aurez le temps pour tout ça. Et le plus important, l'action, le call to action. Laissez pas les gens juste comme ça, salut, je t'ai droppé une info, ciao. Demandez-lui un avis. Demandez-lui un avis, un retour. Là, par exemple, je pourrais critiquer là, ce qui est noté, le seriez-vous disponible ou pourrions-nous discuter? Je pense qu'on peut être plus incisif et dire moi je suis disponible à tel moment, ça vous dit d'échanger. Évitez, mais on le mettra, éviter les agendas tout de suite ou autre. Donc voilà un peu comment ça peut fonctionner sur, en tout cas, ce framework AIDA. Super clair. Ouais, Quelques petites idées de structure et de tips, et après on passe à l'écriture? carrément. Ouais. Les trucs, on vous donne quelques tips et des choses à éviter. Souvent, effectivement, dans un mail, une idée, un call to action. C'est pour ça qu'on fait des séquences. Pas besoin de tout mettre dans le premier mail. Voilà, c'est le message d'après. Le but, c'est que ce soit un entonnoir et smooth. Si une personne, de toute façon, elle est intéressée, elle va vous le dire dès le début. Donc, c'est pas en l'impressionnant avec un test ou une démo, ou etc. Dès le début que ça peut faire un changement. Donc, un petit entonnoir. Ça peut être, là, on parle beaucoup, j'ai vu la question, on parle beaucoup de mailing. Vous pouvez mélanger du mail, du LinkedIn, de la vidéo, du call. Là, nous, on se focus sur le mailing parce que c'est notre sujet là, du moment et on ne peut pas tout faire à webinar. Mais effectivement, libre à vous de mêler un peu tout ça. Et effectivement, je le disais en début de webinar, aérer, faire court, éviter les doubles subordonnés. Quand on écrit très bien, c'est très dur. Donc moi, ce que je conseille, c'est de le lire à voix haute. Si à voix haute, ça ne le fait pas, si c'est pas en mode discussion, c'est que c'est souvent pas bon. Sujet vers complément, aéré, aller à la ligne le plus possible. Et une petite signature légère, éviter des signatures qui sont très lourdes avec peut-être des animations ou des vidéos ou autres. Ça peut vous entraîner un peu plus vers les spams. Et ce que je mettais, c'est jamais de meeting démo tout de suite. Effectivement, Céline, tu nous demandes le Calendly dans le premier mail. Moi, j'éviterais. J'éviterais parce qu'à l'heure actuelle, c'est connu, ça fait très sales. Moi, dès que je vois un Calendly en bas, j'ouvre le mail, je me dis,
bon, bah, ok, là, on me sollicite. Donc, pourquoi pas demander plutôt un retour en premier ou savoir ce que la personne en pense. Et si elle en pense quelque chose de bien, dans tous les cas, votre meeting, vous allez l'avoir. Exactement. Et là-dessus, je vais rebondir même sur une approche, prendre encore plus de hauteur. Moi, ce que j'aime vraiment me dire, c'est demain, tu m'écris, Corentin, disons, tu as pris même pas 5 minutes pour personnaliser un peu, etc. Et tu me proposes, en fait, non, c'est, tu m'as encore rien donné. Et là, tu me demandes 30 minutes de mon temps. Moi, Mm. enfin, c'est un peu comme ça que je le reçois et je pense que la grande majorité des gens le reçoivent. Mais à quel moment dans ma semaine, je vais t'offrir 30 minutes, que ce soit pour te faire un retour, que ce soit pour… Non, non, non. Et je dis pas que je suis le parfait exemple. Hein, si, je vais être un ICP, un persona que peut-être vous ciblez ou que vous ne ciblez pas. Mais vraiment, imaginez-le comme ça. Si quelqu'un, demain, dans la rue, venait vous demander 30 minutes de votre temps, vous diriez quoi? Bah, c'est bizarre, il va falloir quand même proposer quelque chose, enfin une approche, un truc. Et encore plus quand vous savez que derrière, c'est pour vous vendre un truc. Dans ce cas-là, moi, je préfère que tu me dises, bah, envoie-moi le petit PDF, je le lis de travers, mais arrête de me demander 30 minutes. Voilà. Ouais, clairement, clairement, clairement. Effectivement, sur les objets, on va de toute façon le faire ensemble. Effectivement, plus vous mettez de placeholders, d'attributs, de choses qui se remplacent automatiquement, mieux c'est. De mettre les noms d'entreprise, les prénoms, hein, c'est une chose aussi qui peut être effective. L'actualité. Euh, Moi, souvent, je mets aussi des valeurs ajoutées. Au-delà des features, vous pouvez mettre des valeurs ajoutées. Alors attention à l'effet newsletter, on en parlera aussi. Mais ça va aussi, vous pouvez aussi actionner là-dessus sur les problématiques ou sur les valeurs ajoutées directement. C'est des choses qui peuvent marcher. Oui, hyper important. Mais en fait, pensez, on aime bien dire, moi j'ai plus l'habitude sur la partie newsletter, mais passer 3 heures à écrire une newsletter et 15 minutes à faire un objet parce qu'on pense qu'il est bon, non. L'exercice, c'est de lister au moins une dizaine d'objets et ensuite on sélectionne et presque ensuite on peut brainstormer à deux pour se dire, OK, c'est quoi le plus pertinent? Et bien évidemment, on va tester parce que peu importe la qualité de votre email, s'il n'a pas été ouvert, bah, c'est dommage, hein, c'est du CA qui est perdu derrière. Le deuxième tips, effectivement, bah, j'en parlais, c'est tout ce qui est attribut, placeholder, donc c'est des choses que vous allez remplacer automatiquement, souvent à l'aide d'un fichier Excel, hein. Si vous utilisez un outil comme Lemlist, par exemple, il va le faire automatiquement. Les job titles, tout ce qui est icebreaker, j'ai parlé tout à l'heure, bah, tout ce qui est actualité, le secteur, même icebreaker, ça peut être un job title que vous avez en commun, une relation en commun, s'il a liké tel ou tel influenceur, tel ou tel post. Ce que je vous mets comme point d'attention, c'est que ça nécessite d'avoir un fichier Excel hyper clean. Hum, hum, hum. Typiquement, ça m'est arrivé beaucoup de fois, vous mettez Hello, j'ai vu que tu avais tel job title chez telle compagnie name. Bah, il y a des personnes qui mettent Je suis business developer chez Growthmakers dans leur job Hum, title. Donc là, du coup, bah, vous allez être grillé tout de suite, ça va pas être beau. Ou il y a ceux qui mettent un job title avec plein de choses. Évidemment, si vous aviez réellement écrit le message, vous n'allez pas faire deux lignes pour dire j'ai vu que tu étais tel rôle. Donc, hum. clean en amont. Pareil pour les compagnie name. Bah, par exemple, si il y a un groupe, Mantra, by Growthmakers, ce genre de choses, les personnes qui mettent les noms de groupe ou autres, vous pouvez coter ça, aller à l'essentiel. J'ai vu que tu étais chez Mantra, let's go, par Hum. exemple. Ouais, exactement. J'allais dire ça, en fait, c'est ce que tu as dit derrière, hein, de faire attention. En fait, ça nécessite d'avoir ces Cleaner. 150 lignes dans Excel et de les passer Ouais. à la mano. Il n'y a pas de secret là-dessus, il n'y aura pas d'outil magique. C'est de les passer à la mano sur au moins tous les attributs que vous voulez ajouter, toutes les variables, en fait. Mm. Et si vous êtes grosse étape de scale, il suffit de l'externaliser, hein. Ça marche très, très bien. Trouver quelqu'un sur Fiverr ou sur Upwork et ça marche parfaitement. Dernier tips et on passe un peu à l'écriture. Ouais, dernier Allez. tips, c'est tout ce qui est autorité, confiance. Donc là, c'est effectivement qu'est-ce qui fait que vous, plutôt qu'un autre, êtes capable de répondre à sa problématique ou va apporter la solution, va apporter telle valeur ajoutée. Il y a plein de choses. Effectivement, tout ce qui est preuve sociale, j'ai tel client, j'ai tel use case, ça marche beaucoup. Évidemment, surtout si vous le personnalisez avec le secteur, par exemple. Tout ce qui est expertise, certification, les talents que vous avez aussi dans votre boîte, ça peut être pertinent. Moi, par exemple, je suis chez Etail, ils sont focus Amazon. Vu que je suis un ex-mano mano, ils vont m'utiliser pour cibler des personnes qui bossent avec, qui sont marchands chez Mano Mano, par exemple. Donc, n'hésitez pas à faire valoir aussi vos talents dans l'équipe. Et après, effectivement, il y a tout ce qui est passage média, les promos que vous avez en commun, les clients communs, etc.
Le but, c'est je suis un expert parce que j'ai tel ou tel aspect. Et l'idée là, c'est vraiment presque de vous survendre. La personne ne va pas aller vérifier, etc. Alors, faut pas mentir, mais n'hésitez pas, Ouais. on est là pour se survendre. Le mec, il mentent. Hein. Fake it until you make it. Attention quand même. Exactement. Et le dernier conseil avant de passer à l'écriture, Corentin. Ouais, le plus important, itérer. Itérer, c'est-à-dire tester, 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 tester à fond. Pourquoi? Parce que vous allez avoir plein de méthodes qui existent. Des gens qui vont dire je suis un génie, j'ai eu 90% de taux d'ouverture. En fait, tout dépend. Si vous allez l'adapter, ça va peut-être pas marcher. Il y a déjà ça par rapport à votre business, vos clients. Et aussi, si vous avez une méthode aujourd'hui, peut-être que dans un mois, cette méthode-là ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments d'environnement aussi. Des vacances, des événements politiques, des événements dans la boîte, des événements, votre prospect est peut-être sur une période de salon, sur une période de clôture comptable là, qui arrive. Il y a plein de choses. Donc en fait, ce qui est vrai aujourd'hui, même que vous avez déjà testé, bah, n'hésitez pas à le retester. Ça peut marcher aussi. Parfait. J'allais dire, c'est presque le plus important. S'il y a un seul truc à Mm. retenir, et là, on va y venir, puisqu'on va passer de la théorie à la pratique, et ça va être trop cool. Mais c'est vraiment d'itérer. En fait, c'est là, on va tout simplement, je vais vous proposer deux, trois approches très différentes. On va les challenger avec Corentin, mais pour dire la vérité, on va pouvoir appliquer de la méthode, des connaissances et de l'expérience, mais la seule information qui conclura un petit peu si on a raison ou si on a tort, c'est de tester. Voilà, tout simplement, et de voir les résultats finaux, que ce soit en termes de taux d'ouverture pour vos objets, de taux de clic et, in fine, de prise de rendez-vous et de CA généré, bien évidemment. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard, des KPI la semaine prochaine. Mais voilà, revenons-en où on en était. L'idée, c'est ce qu'on s'est dit la semaine passée. On a défini nos cibles. Je suis revenu tout à l'heure. On veut parler à des agences, etc., etc. Ce qu'on a fait là, c'est que on a préparé trois emails, trois premiers emails de séquence qui vont arriver, qui vont être mixés aussi à des appels, à des relances, à des visites de profil LinkedIn, etc. L'idée, c'est de tester deux approches. Ce que je te propose, Corentin. Une qui va être un petit peu à l'inverse de ce que nous, on a tendance à, comment dire, à vendre. C'est-à-dire, nous, on aime bien dire, ce qu'il faut faire, c'est créer des relations et ne pas chercher à vendre directement. Mais j'ai quand même envie comme je connais bien cette cible, ou comme on connaît bien cette cible chez Mantra, j'aimerais quand même tester une ou deux approches sur de la vente directe, de l'entrée en contact un petit peu dur, un peu bourrin, et de voir des premiers résultats. J'aimerais aussi faire une approche très différente de création de relations et vraiment de partage de contenu gratuit, plutôt de je comprends c'est quoi ton enjeu. Et voilà, je te propose un contenu gratuit si tu veux avancer dessus, etc. On se lance? Let's go. Eh bien, c'est parti. Premier email, je pense qu'il va vous parler, il va vous parler parce qu'il ressemble à tous les emails qu'on reçoit pas mal. Je pense qu'il est pas mal, mais il ressemble peut-être un peu trop à ce qu'on a l'habitude de recevoir. C'est-à-dire un bonjour prénom. Je m'appelle XXX, cofondateur de blablabla. Et derrière, nous faisons ça. Voilà quelques clients, voici le programme. Que diriez-vous d'échanger? Personnellement, et ensuite je vais te demander ton avis, Corentin, ce que j'aime bien dans cet email, je vois des premières réactions, ça me fait plaisir, montrer quand même un peu d'amour. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, c'est qu'il est par contre très droit au but. Donc en fait, là, on va parler à des CEO. Pour moi, un CEO, c'est une personne qui n'a pas trop le temps, qui aime des choses très, très héroïstes, dont dans sa lecture aussi. Et je n'ai pas envie de lui en mettre 300 lignes de choses non héroïstes. Et c'est pour ça que j'aime aller droit au but. Et ce droit au but, il va passer par comprendre parfaitement un des pains, et du coup un des objectifs aussi, des agences marketing et web qui font entre, allez, 2, 3, 4, 5 personnes et jusqu'à 30, 40, 50 personnes. C'est qu'elles ont un vrai enjeu, c'est de ne pas dépendre seulement du bouche à oreille et du réseau des fondateurs pour se développer. Et ça, si tu as déjà bossé peut-être, Corentin, avec des agences, tu l'as sûrement déjà vu. Et nous, on sait que sur un grand nombre d'agences qui se sont formées chez nous, ça a été vraiment l'enjeu principal et le pain principal, c'était de plus en dépendre. Donc, c'est pour ça qu'on a poussé, on accompagne les agences marketing et web dans la mise en place d'une machine de prospection pour ne plus dépendre du bouche à oreille pour se développer. Et là, t'en parlais tout à l'heure, un petit récap de Social Proof. Les 110 agences accompagnées, j'ai un petit truc noir mais avec des noms d'agences, ont boosté de 37% le nombre de rendez-vous qualifiés en moyenne. Voici le programme. Que diriez-vous d'échanger? L'idée, c'est le que diriez-vous, j'attends pas de réponse. L'idée, c'est que je rappelle 2 jours plus tard. Et au moins, il sait, quand je vais l'appeler, qui je suis, normalement, s'il a ouvert mon email. Qu'est-ce que tu en penses, Corentin?
Carrément. Je rebondis sur ce que tu as dit. On parle beaucoup de cold calling. Pensez que ça, ce que tu fais justement, c'est du warm calling et c'est hyper la mode et c'est ce qu'il faut faire, carrément. Ce que je pense du mail, c'est que c'est pas mal. Franchement, t'as pas trop à rougir, ça va. Je cleanerais peut-être la première ligne. Parce que tu vois, je me dis, déjà, je m'appelle Lorient, normalement, il a un Gmail ou autre, il sait déjà que tu t'appelles Lorient. Donc ça, Ok. on s'en fout un peu. Que chaque cofondateur de l'école en ligne montrera why not. Si tu parles des CEO, peut-être de pousser plus que tu dis que t'es CEO, tu vois, comme ça, basta. Il peut se dire, OK, entre Ok. CEO, why not. Sinon, pas hyper important, en vrai. Moi, j'irais peut-être à l'essentiel où, effectivement, tu arrives sur la paye. Ça peut être le cas. Tu peux faire ce type de choses où tu as un icebreaker autre qui peut te mettre en commun. Et sur on accompagne les agences marketing et web, ouais, pas mal, mais pourquoi pas plutôt de dire, bah, plutôt d'impliquer un peu plus la personne en lui disant, bah, vous avez aussi peut-être un problème de dépendance au bouche à oreille pour vous développer en fait, d'intégrer un peu plus la personne directement dans cette peine, dans cette problématique. Ça peut être plus sympa. Et après très bien. Hein. Sur l'argument, après, il est très bien. Tu as ton call to action. Why not de simplifier call to action en mode ça vous tente, pour interrogation. C'est encore plus sec, c'est encore plus court, ça peut être plus effectif, sachant que ça m'étonnerait qu'ils se disent oui direct pour un échange comme ça. Mm. Tu l'as dit, si on est très transparent là-dessus, l'objectif ici n'est pas d'avoir une réponse. Euh, Pourquoi? Parce que, comme tu en as parlé, hein, c'est l'idée derrière, c'est de là qu'il a une idée de qui je suis. Et pour le remettre encore plus en profondeur, on va en parler la semaine prochaine, on est vraiment dans l'écriture, mais je pense que ça importe en fait le contexte, parce qu'on en a parlé. L'objectif, c'est d'avoir un contexte global dans lequel cet email va tomber. L'idée, c'est d'avoir un premier contact sur LinkedIn, soit un ajout, soit une visite de profil. Donc, il y a déjà une chance sur deux qui reconnaissent mon prénom quand ça va arriver dans sa boîte mail. Ensuite, ça arrive dans sa boîte mail. Là, je lui donne directement des informations très précises, très je parle de moi, etc. Donc, ce n'est pas des bonnes pratiques. Mais l'idée, ça va être de rappeler derrière et de lui en parler en live et de pas justement de passer par cette étape un peu warm calling de il sait qui je suis et je facilite énormément l'entrée en contact derrière. Voilà tout. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Vous avez déjà pas mal posé de questions, etc. Philippe, tu avais totalement raison. C'est un peu ce qu'on essaie de dire, de ne pas faire. Mais j'avais quand même envie d'en parler parce que c'est ce qu'on voit tout le temps. Et je pense que ça peut marchouiller. Ce n'est pas du tout le top, mais ça peut marchouiller. Deuxième email, l'idée, c'est que ce soit un petit peu la même approche de vente très directe, mais avec une approche très différente, beaucoup plus longue, un peu plus storytellée. Et là, Corentin, je vais te demander la même approche. Donc, je vais le lire pour ceux qui n'ont que l'audio parce qu'ils font deux choses en même temps. Hello prénom, un court email qui se lit en 60 secondes et qui apporte 100% de ROI. Tout d'abord, un constat. 9 agences sur 10 se développent seulement grâce au réseau des fondateurs et au bouche à oreille, mais ces canaux manquent de constance dans l'apport de leads. Résultat, des projections de chiffre d'affaires inatteignables et une croissance limitée à 20-30% par an. Chez Mantra, on accompagne les gens, blablabla. Et là, je vais reprendre la même chose. Est-ce que, Corentin, en fait, tu vois ça, toi, qu'est-ce que tu aurais tendance à me dire qui te plaît ou qui te déplaît fortement? Tu vois, c'est typiquement le genre d'email, je pense, qui est épuisé à l'heure actuelle. Je pense qu'on a épuisé ce truc-là. Moi, ça me saoule. Et très clairement, je vois ça, je suis un peu saoulé. En fait, c'est vu et revu. Malheureusement, maintenant, ça suffit plus de faire ça. Et en fait, c'est pas personnalisé, finalement. Donc, là, je prendrais même pas. Tu vois, moi, j'aime bien répondre souvent, même quand ça me concerne pas ou je vois que le mec est à côté de la plaque. Mais là, je me dirais, bon, en fait, c'est à moi, ça me concerne moi comme ça pourrait concerner n'importe qui. Ok. Hop. Vos retours à vous, je vois, pour ce mail de le trop long. Exactement, si je reprenais les premiers chiffres, même si j'aime pas les vérités générales, j'aurais tendance à dire aussi que ce mail est long, mais que ce mail est plus original que ce qu'on reçoit. Roxane, tu me dis trop commercial, pourquoi? Et j'allais dire, Corentin, tu es hyper sympa parce que tu prends le temps de répondre. Moi, souvent, quand les emails, quand je vois qu'en fait, c'est un peu à côté de la plaque, c'est vrai que ça, c'est out direct. Et Ah, moi, là-dessus, on y ça me fait du revient à la. business. Tu réponds. C'est Tu c'est réponds pas et faux, tu lui c'est dis pas faux. si tu veux savoir, voilà, c'est ça.
Et souvent, ce qu'on a fait pendant un moment, parce qu'on trouvait ça drôle, c'est qu'on répondait avec notre cours en ligne, forcément. Et sinon, je vois, ce sont des personnes dont tu as eu l'email et le téléphone. Comment? Alors, Loïs, je t'invite à reprendre le premier. Alors, soit venir repasser sur le replay de la semaine passée. On en reparlera la semaine prochaine de comment on génère nos fichiers de prospection, comment on les clean, etc. Voilà. Mais l'idée, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a travaillé l'ICP qu'on a présenté en début d'heure. Déjà ajouter l'extension follow, c'est pas mal, ok. Boum, on avance. Il n'y a pas d'objet, on y reviendra juste après, Sophie. Et ensuite, Hugo, tu demandais pour vous, un mail sans visuel, photo, vidéo égale mieux pour du cold email. Personnellement, de ma petite expérience, je te répondrai. Le bon point, c'est que c'est souvent un peu moins de travail. Mais par contre, ça peut être quand même hyper pertinent d'avoir de la vidéo, de la photo, des visuels, pourvu que ce ne soit pas pareil, comme le disait Corentin, des choses un peu vieilles. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, quand l'Emlist a vraiment décollé, on va dire en 2019, c'était hyper cool. Je trouvais ça hyper original. Le côté avoir les deux, la petite image un petit peu, comment dire, avec les deux cafés Starbucks, etc. Il y avait des choses très cool à faire. En fait, ça n'enlèvera pas. Personnellement, c'est mon avis et c'est pareil sur toutes ces approches de copywriting. Le fait de, si tu n'as pas bien fait un travail de ciblage, photo ou pas, moi, c'est juste tu passes directement dans ma corbeille d'email et voilà. Corentin, je peux si tu voulais réagir, mais. Je suis assez d'accord et à l'heure actuelle, tu as plein d'outils, hein, même pour personnaliser des vidéos. Donc c'est même encore plus poussé. Tu as tout ce qui est comment dire, vocaux sur LinkedIn aussi. Mais tout ça, ça s'automatise moins. Donc c'est des choix, effectivement. Ok. Et là, je vais te proposer un dernier email. On en a parlé qui va peut-être plus se rapprocher de newsletter ou de choses comme ça, mais que je trouve qui ont un réel intérêt de création de relations. Et dans tous les cas, l'idée là derrière, ça va être de se dire, on va les tester et on va se frotter en fait à rater ensemble et à prendre des petits murs ensemble. Dernier email, Corentin, qui va ressembler un petit peu à celui juste avant, mais en différent, puisque là, on n'est plus du tout sur de la vente, on est je te propose, en fait, je t'analyse en 3 lignes, un petit peu raconter, storyteller, un problème. Je te propose aussi une solution qui est en place gratuite, puisque dernier email, et le prénom de la deuxième approche, bien sûr. Un court email, pareil, qui se lit en 60 secondes et qui t'apporte 100% de valeur. D'abord, un chiffre, 1%. C'est le taux de réponse moyen à un email de prospection en France. Ces mauvais emails de prospection, c'est aussi sa réputation qui en pâtit auprès de ses prospects. Logique que la majorité des clients d'agence, des dirigeants d'agence n'utilisent que peu ce canal. Une agence sur 6 utilise ce canal. Ce que ça veut dire, il y a un boulevard pour les agences qui ne veulent plus se limiter au bouche à oreille. D'ailleurs, ce canal, c'est en moyenne 27% de croissance en plus sur les secteurs web et marketing. On a donc créé une méthode pour mettre en place ce canal, recevoir la méthode gratuitement. Il a la petite spécificité. Je vous appelle la semaine prochaine pour avoir vos retours dessus. Ça sera l'occasion de vous partager 2-3 idées en plus. Très bonne journée, Lorient, ou à très vite, Lorient. Corentin, si tu avais des retours à faire aussi sur cet email, t'en penses quoi? Nice. Ouais, effectivement. Déjà, j'aime bien le call to action. Parce que tu donnes quelque chose. Effectivement, tu en as parlé tout à l'heure. Donc, pensez-y, effectivement, les call to action qui peuvent être des guides, des articles, des webinars. Let's go, en fait. Les gens ont la flemme des démos en ce moment. Ce qui marche aussi, c'est les démos webinars. Vous pouvez aussi faire ce genre de choses. Ça fonctionne. Et vous, ça vous permet en plus de grouper vos démos. Très bien, je vous appelle la semaine prochaine. Peut-être tu vois, si tu mettais un PS, ça tirait encore plus le regard, je pense. Les PS fonctionnent pas mal, on lit souvent le début et la fin des mails. Peut-être que tu vois, si tu commences avec direct, ton d'abord un chiffre 1%. Moi, je serais intrigué, tu vois. Tu vas voir, tu me dis d'abord un chiffre 1%, je suis qu'est-ce qu'il veut, lui. Donc, peut-être, why not, tu vois, je couperais même la phrase d'au-dessus. Et après, l'intro est peut-être un peu trop longue. J'aime bien, tu vois, que ce soit un peu en relation avec quand même les pratiques de ta persona. Donc, j'irai peut-être plus vite Il faut arriver plus vite dessus, peut-être. vers le bouche à oreille. Ouais. C'est ce que j'ai tendance à me dire. Je suis hyper d'accord avec ceux qui ont dit c'est fluide. Moi, je pense que le schéma argumentatif est top. Petit big up à Gabriel qui a écrit cet email rapidement ce matin pour faire aussi des tests parce qu'on voulait un petit peu mettre tout le monde dans la boucle. C'est vrai que le truc, c'est que ça demande là quand même 1, 2, 3. Il y a 3 lignes, 4 lignes même si on compte la première, avant d'arriver à la majorité des dirigeants d'agence n'utilisent que peu ce canal. Où là, tu peux dire, ah ok, moi je suis dirigeant d'agence, tu me parles enfin, tu vois. Donc à voir comment on peut raccourcir.
Ok, bah, écoutez, je prends aussi Harold, j'ai vu faute d'orthographe. Malheureusement, on a fini assez tard, juste avant le webinar, donc malheureusement, ce sera bien évidemment corrigé De rien. avant avant d'être envoyé. Donc pardonne-nous, Harold. Un peu long, mais le lien gratuit attire l'œil, ça peut fonctionner. Ok. Eh bien, écoutez, merci pour tous vos retours. Ce que je vous propose, c'est de passer maintenant aux objets, puisque Sophie t'en parlait. Ah non, déjà, de voter. Selon vous, quelle a été là votre approche préférée? Et si on venait à tester les trois, laquelle aurait bien évidemment les meilleurs résultats? Et moi, je vais soumettre mon petit vote. Je vois que le temps file, on est hyper late, mais c'est pas grave parce qu'on est encore nombreux. J'espère que ça vous va. On prend encore 5 minutes. Et je vous ai listé, ou je t'ai même listé, Corentin, une liste d'objets. Ce que je te propose, c'est si déjà tu avais trois bonnes et mauvaises pratiques sur les objets, tu me dirais quoi juste à retenir. Et après, on entre dans le détail de chacun et tu me dis pourquoi il y en a que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Ouais. Déjà, il faut que ce soit punchy, court. Premier truc. Second truc, attention, et je le vois beaucoup, confondez pas cold mailing, pardon, donc tout ce qui est outbound avec newsletter. Et j'ai même une personne qui utilise des outils de newsletter pour faire du cold emailing. Faites très attention, il faut vraiment pas faire ça. Et puis pourquoi pas parler valeur ajoutée. Ok, eh ben écoute, je te propose qu'on se lance. Là, si tu les vois tous, je ne vais pas tous les relire. Euh, lesquels te sautent aux yeux comme étant, selon toi, moins bons et Ouais. lesquels te sautent aux yeux comme étant, selon toi, plutôt pas mal et peut-être à améliorer aussi. Là, tous les trucs avec les pourcentages et les 3 points, les trucs comme ça c'est des trucs de newsletter, effectivement, typiquement. Donc tout ça, moi, ça me saute aux yeux. Dès que je vois des chiffres, je me dis, oula, où est-ce qu'on m'emmène? Quand je vois des attributs, je me dis, ah, intéressant, effectivement, puisque les attributs, ça attire le regard. Si vous avez un mail qui a votre nom au nom de votre boîte, vous risquez de l'ouvrir. Et c'est le premier objectif. Mm. Je concentre là-dessus. Évitez, là, je vois une question d'Amandine, évitez les points d'interrogation, emoji ou autres en objet, ça peut provoquer plus de spam. Mm, 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 mm. Oui, j'allais dire aussi, très attention au spam et encore plus en objet. Là, c'est directement objet alors, on en parlera la semaine prochaine parce que ce n'est pas du tout la thématique d'aujourd'hui sur les outils. Mais bien évidemment que l'utilisation des outils et le bon setup des outils est hyper important pour ne pas arriver en spam ou en promotion ou Mm. des choses comme ça. Donc, les questions, mauvaise idée. Mais j'allais dire aussi les questions en contenu. Là, je redonne juste mon avis perso. Mais en fait, quand vous faites semblant de poser des questions, et là-dessus, puisqu'Corentin, tu as un avis, hein, mais Ouais, quand on ouais, écrit ouais, des emails, quand je on fait vois. semblant de et à votre avis, en fait, personne n'a envie de répondre. On n'est pas, si tu étais en live, je dirais peut-être je te répondrais, mais personne n'a envie de te répondre. Donc, ce qu'il faut, passer à l'étape d'après. En fait, posez pas cette question. Comme vous avez bien fait votre travail de ciblage, vous savez que ce problème, ils l'ont. Donc, ne leur demandez pas s'ils l'ont, ce problème. Parce qu'eux-mêmes le savent. Et proposez-leur des solutions. Ok, et ben écoutez, ce que je vous propose, c'est aussi de me dire, selon vous, alors j'allais vous dire lequel email est le mieux, mais là, du coup, mettez-le directement. Enfin, lequel objet pour vous est le mieux. Ah bah parfait, on les a tous mis. Moi, j'aime bien en vrai. Je trouve que celui-ci est pas mal parce qu'il est pour les CEO, donc je l'aime bien. Et on regardera les résultats. Bon, ah bah j'ai oublié, mais quel est votre objet préféré? Petit bonus, et on en reparlera la semaine prochaine aussi au niveau du setup. Mais bien évidemment, quand vous renvoyez vers des landing pages, vers des contenus, etc., ça vaut le coup de dupliquer un truc qui est déjà existant chez vous. Et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que si je veux faire de la vente directe, directement, je vais aller j'ai déjà dupliqué une page de vente qui est dédiée et je vais avoir changé le titre, le bouton et ajouté quelques logos, bien évidemment, parce que ça parle tout de suite. Et là, pour tous ceux qui ont déjà fait de la publicité ou des choses comme ça, l'idée, c'est toujours de créer dans l'expérience client en fait, quelque chose de fluide. Si vous proposez si vous avez une proposition de valeur et que derrière, vous avez quelque chose qui n'a plus rien à voir ou qui ne reprend pas les mêmes mots, c'est dommage parce que tous ceux qui se sentaient visés par ça, allez avoir une petite déperdition. Voilà tout. Florian, je trouve que les 3 emails sont trop longs. Écoute, ce que je te propose, c'est je te mets mon mail dans hop, lorient@grossmakers.fr et est-ce que tu peux reprendre les 3 et me dire, toi, tu l'aurais écrit comment? Moi, je suis hyper chaud d'avoir ton avis là-dessus. Et voilà. Comme ça, on va tous travailler ensemble. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que nous qui travaillons aujourd'hui et qui nous frottons au difficile. Exactement, je vais te faire bosser, Florian. Puisque je vois que le temps passe, je vous propose qu'on passe directement aux questions-réponses. Mais avant ça,
On en a déjà parlé la semaine passée. Pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui veulent se faire accompagner durant 4 semaines par un de nos mentors, je n'en fais pas partie, malheureusement, et non plus Corentin sur ce programme. Mais pour ceux qui veulent augmenter la valeur de leur pipe en générant plus de rendez-vous, on a un programme qui est dédié sur lequel vous allez retravailler le ciblage, le copywriting comme aujourd'hui, mais bien plus en détail et la mise en place des bons outils d'automatisation aux côtés d'un mentor pendant 4 semaines. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, je vous invite directement à aller dans le chat. On vous envoie un lien, bien évidemment. Et j'avais oublié, mais c'est financé. Allez, je vous propose qu'on passe au cadeau. Aujourd'hui, pour vous remercier d'avoir participé avec nous, parce que ce qu'on va vous proposer, c'est tout simplement un petit template de workshop d'écriture d'une séquence, donc de retrouver un petit peu la séquence que vous allez écrire. C'est un petit Excel avec le calendrier d'envoi, pourquoi pas quelques rappels aussi de ce qui est les bonnes pratiques, de ce qui sont les bonnes pratiques, les moins bonnes pratiques, et vous pourrez travailler directement depuis ce template ou améliorer les vôtres si vous en avez déjà, tout simplement. Dernier rappel et on passe aux questions. Du coup, aujourd'hui, on a parlé de la rédaction des emails. Cet après-midi, on les améliore avec les retours de Corentin, on les shoot. Et la semaine prochaine, en fait, on va reparler de comment on les a shootés, bien évidemment, et on partagera les résultats. Donc, surtout, ne loupez pas ce dernier live. Je vous invite à vous inscrire. C'est directement dans le chat. Si vous êtes inscrit aux 2 premiers, ce n'est pas automatique. Donc, attention, allez vous inscrire au dernier. Et je vous dis, on se retrouvera la semaine prochaine. Corentin, on se prend 1-2 questions. Il est déjà 51, pas plus. Chaud. Allez, Ouais. les questions les plus upvotées. Allez hop, un vote du coup. La question la plus upvotée, celle de Pierre. Que pensez-vous de l'intégration d'une vidéo dans une campagne de cold emailing? Ouais, carrément. Mais pourquoi pas? Donc, mais est-ce que la vidéo elle est personnalisée? Est-ce que tu la personnalises pas? Donc c'est toujours cet équilibre entre quelque chose qui est scalable et quelque chose qui est pas scalable. C'est à vous de voir en fonction. Et je rebondis là sur plein de questions. Il y a toujours cette balance entre combien vous êtes prospect à solliciter et quels sont vos objectifs. Effectivement, si vous avez beaucoup de temps et peu de prospects, faites du one by one, prenez le temps, pas besoin de scaler, effectivement, faites des vidéos personnalisées, allez-y. Par contre, effectivement, quand vous avez des milliers et des milliers de personnes à solliciter en un mois, là, vous n'avez pas le choix, il faut entrer sur ce genre de solution scalable. Attention sur les vidéos, utilisez des GIFs pour que les gens cliquent dessus ensuite pour le lire, parce que si vous envoyez la vidéo telle quelle, ça risque d'aller très vite en spam, ça risque d'être trop lourd. Exactement. Et tu as tout dit en fait, Corentin. C'est Pierre, la réponse, c'est ça peut être hyper pertinent, comme ça peut ne pas du tout l'être. Tout dépend à quel point ça te prend du temps. Et derrière, c'est héroïste, parce qu'en fait, c'est aussi un peu moins scalable, forcément. La question de Charles, la connexion LinkedIn avant le mail, avec ou sans message? Bon, du coup, la question, c'est même en général, toi, tu es plus, Corentin, connexion avec ou sans message sur LinkedIn? Plutôt 100 puisque je scale. Si je le faisais pas, bah ouais, effectivement, si je le fais pas, je fais un ajout et là, du coup, normalement, j'ai un contexte, on a une relation en commun, etc., etc. Mais si t'as rien, il vaut mieux rien Mm. dire. C'est exactement. Et là-dessus, moi, je dirais même attention. J'ai l'impression que, alors moi, c'est parce que j'utilise mon compte LinkedIn de manière assez particulière. C'est comme on distribue beaucoup de contenu gratuit, j'ai toujours des gens qui m'ajoutent, sinon je ne peux pas leur envoyer de message avec le contenu gratuit. Mais j'ai tendance à le prendre plutôt à l'inverse. Si tu m'ajoutes et que tu m'écris un truc, je sais que tu es un sales en fait. Parce que personne ne m'ajoute jamais avec une vraie valeur ajoutée. Sinon, tu entres en contact. En gros, j'ai jamais eu un gars. Donc voilà, ça c'est ma propre expérience. Mais je sais que tous les ajouts avec des messages, c'est les seuls que j'ai tendance à refuser. Alors que les autres, je les accepte tout le temps. Voilà, donc je pense là, c'est aussi peut-être plus les leviers psychologiques de LinkedIn quand vous entrez en contact avec des gens, etc. Voilà, c'est à tester. Là-dessus, tu peux, Charles, aussi tester. Fais-toi 100 ajouts de contact avec un message, 100, et tu regardes la différence. Et derrière, Sachant si c'est que significatif ou pas. il y a un gros boost aux femmes, hein, je tiens à le dire, pour l'avoir testé. Mm. Donc profitez-en, vous avez un boost, discrimination positive là-dessus. Exactement. Donc là-dessus, écoutez, profitez-en. Vous parlez de problématiques, mais comment trouver les problématiques sans avoir échangé avec les prospects? Alors, Mathilde, là-dessus, on en a parlé en tout début. C'est si tu lances vraiment un truc de zéro, en fait, tu vas aller faire de la recherche utilisateur. Et là, on ne va pas revenir sur de la méthode produit, mais c'est en fait, c'est un peu les mêmes questions que tu te poserais quand tu fais de la recherche utilisateur avant de développer ton produit. Tu ne vas pas passer 3 ans à développer ton outil, etc. Tu vas aller voir des gens, tu vas faire des tests, tu vas essayer de comprendre c'est quoi le problème. Et là, du coup, tu dois quand même aller à la rencontre de personnes. Et si tu n'as pas du tout la problématique, entre en contact avec eux en leur expliquant.
Demain, il y a quelqu'un qui vient me voir. Lorient, j'ai vu que tu étais directeur d'organisme de formation ou je sais pas, une approche un peu comme ça. Écoute, on est en train de développer ce truc-là. Et en fait, comme je vois que vous êtes beaucoup développé, ce que j'aimerais, est-ce que tu vois, tu aurais 15 minutes pour. Et vraiment, là, tu peux demander de l'aide parce que tu n'es plus du tout dans de la vente. Et ça peut t'aider aussi. Toi, Corentin, tu répondrais quoi à ça? En vrai, je suis plutôt en accord avec toi et moi, comme je te disais, hein, moi je suis toujours un peu dans cet équilibre hein, de personnalisation scalable, non personnalisation, etc. Donc, je sais pas si tu voulais que je pousse à un point précisément. Du tout, du tout. C'est juste là, je me disais, bah, en fait, si tu n'as pas la problématique, j'allais Ouais. même peut-être être un peu violent, mais en fait, si tu n'as pas la problématique, je vois pas comment tu peux te lancer dans du cold En emailing. fait, ouais, non, oui, effectivement. Et franchement, c'est tout ce travail sur le persona de, ok, parce qu'il y a du job title, j'ai appris des leçons là-dessus, il y a des secteurs, il y a des actualités en commun, etc., etc. Tout se base là-dessus, en réalité. Mm. Exactement. Bon, j'ai l'impression qu'on a fait un bon tour. Si vous avez d'autres questions, malheureusement, il est déjà 55, on est hyper en retard. Je suis désolé, je devais me poser en gardien du temps, mais je vois que vous êtes encore un peu plus de 130. Donc, merci à tous pour aujourd'hui. Pour les dernières questions, n'hésitez pas à nous pinguer avec moi-même ou Corentin directement sur LinkedIn ou par Carrément. mail. Et sinon, bah, on se retrouve dès la semaine prochaine. Merci à tous, merci Corentin, Avec et à plaisir. très vite. C'était top. Merci tout Trop le cool. monde. Bonne journée. Ciao à tous, très bonne fin de semaine.